Tu es au Cameroun et tu souhaites te lancer dans le business en ligne, alors suis cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se parler en fait sur comment développer une idée business et comment l'amener jusqu'à la fin et commencer à toucher ses premiers revenus en ligne. Alors cette vidéo est faite en fait plus pour les Camerounais, ceux qui résident au Cameroun ou ceux qui souhaitent en fait lancer un business au Cameroun. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que je me suis rendu compte en fait moi personnellement en lançant mes business en ligne qu'il y a un manque de contenu basé pour le Cameroun. En France, nous avons des influenceurs, des youtubeurs comme Yumi Denzel ou Samama qui font du contenu de qualité qui permettent en fait aux Français et aux autres pays en fait de pouvoir s'élever comme une communauté en fait. Ils peuvent grandir ensemble, ils peuvent en fait échanger des conseils, donner des tips, donner des idées, donner des conseils en fait qu'ils découvrent pour pouvoir lancer les business en ligne. Alors, moi personnellement, je n'ai pas réussi en fait à trouver ce contenu-là. C'est vrai, il y avait des gens qui faisaient des petites vidéos et des petites formations en ligne, que ce soit gratuit ou payant, mais vraiment la majorité était des charlatans. Qu'est-ce que je veux dire par charlatan? C'est que par exemple, moi personnellement, j'ai payé une formation de Yumi Denzel. Bon, c'était à ses débuts, quand c'était encore c'était à combien? 500 dollars et poussière. Donc, j'ai payé une formation que j'ai suivie en ligne. Et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert en fait que les formations en ligne payantes sont vraiment très différentes des formations gratuites. Alors, quand une formation est gratuite, il n'y a pas ce suivi one-to-one parce qu'il fait juste une vidéo que tu vas suivre un peu comme je le fais. Donc, il n'y a pas vraiment un suivi one-to-one. La qualité ne peut pas être pareille, mais au moins, il y a de la qualité. Juste que la qualité ne peut pas être pareille, juste en manque de suivi. Donc, comme je le disais tantôt, il y a certains formateurs au Cameroun qui font en fait des formations gratuites, un peu comme ce type-là. On appelle comment son nom qui m'échappe, Claudel Yumissi, ou c'est Yumissi Claudel. Lui, par exemple, il fait des formations en ligne. Donc, ces formations, en fait, ne sont pas de qualité. Pourquoi il dit que ce n'est pas de qualité? Parce qu'il n'offre pas, en fait, une formation, lors de ces formations gratuites, en fait, il n'offre pas une valeur ajoutée. Donc, on ne voit pas du concret. Il nous dit en fait que c'est en prenant une formation payante qu'on va voir du concret, mais non. Quand tu prends d'abord une formation gratuite, ce qui m'a fait pousser à prendre une formation de Yumi Denzel, c'est qu'il a offert une première formation qui était totalement gratuite, que j'ai suivie du début jusqu'à la fin. Et avec 20 000 francs, j'ai fait un chiffre d'affaires de près de 200 000 francs. Donc, vous pouvez vraiment voir la marge. Donc, vraiment, quand j'ai réfléchi que chercher à cotiser 500 dollars, 500, maxi 600 dollars, vraiment, et lui donner ça à main. Ici, au pays, il me rappelle quand même exactement combien ça m'a coûté. Ça m'a coûté 280 000 francs. Donc, il ne me rappelle plus bien combien ça doit qu'on convertit, mais c'était ça. J'ai pris ces 280 000 francs, je lui ai payé. Ma chance, c'est quoi? C'est que le business, ou bien la formation qu'il avait fait gratuitement, en fait, c'est ça, en fait, qui m'a permis même de lui payer indirectement. C'était vraiment l'un des chanceux parce que c'est pas, nous étions plusieurs dans la formation gratuite, mais vraiment, nous sommes très peu qui avons réussi à faire un chiffre d'affaires assez extraordinaire. Bon, c'était pas vraiment si extraordinaire, c'est extraordinaire pour moi parce que moi, personnellement, je suis au Cameroun. Donc pour moi, 200 000, vraiment, c'était assez conséquent comparé peut-être à quelqu'un qui est en bain et qui va peut-être dire que bon, 200 000, je ne sais pas. Bref, revenons à notre sujet. Il n'offre pas, Claudel lui, il n'offre pas de formation payantes gratuite. Donc, en tant que Camerounais, on sait comment c'est vraiment difficile de sortir de l'argent pour payer quelque chose que tu n'es vraiment pas sûr. Donc, à part cela, je ne veux pas dire qu'il ne sait pas en fait faire du business. Ce qui est clair, c'est que c'est un bon businessman. Parce que pour moi, quand quelqu'un a une possibilité de créer de la valeur, ou bien pour dire en français facile, c'est la possibilité de se faire de l'argent, de gagner de l'argent en fait, c'est qu'en fait c'est un businessman, c'est un bon entrepreneur. C'est juste en fait que, je vais dire que quoi, il entreprend, mais il n'est pas honnête dans sa démarche en fait. Il n'est pas honnête de quelle façon que ces formations ne sont pas gratifiantes. Peut-être derrière vous, il va essayer, il va faire une formation juste pour manger là. Il n'est pas là pour vous aider, mais il est là plutôt pour se faire un business ou bien il a un objectif déjà en tête qu'il essaye d'atteindre. Parce que quand quelqu'un est là juste pour vous, il y a vraiment ce focus là. Il essaie vraiment de donner un contenu gratuit à 100% original et, original et vraiment de haute qualité. Donc, revenons au vif du sujet, comment créer ou lancer un business au Cameroun quittant de zéro. La première étape et l'étape clé, il faut d'abord trouver une idée business. L'idée business, c'est quoi? C'est en fait ce que vous allez faire ou bien le business que vous allez créer
pour pouvoir commencer à offrir ce service-là au grand public. Donc, la meilleure idée business que vous pouvez faire, c'est de choisir en fait un domaine où vous vous sentez à l'aise. Parce que ça ne sert à rien de prendre un domaine où vous ne vous sentez pas à l'aise, sinon vous allez le faire pendant une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, après vous allez vous décourager ou bien ça ne va pas vous exciter et vous allez finir par laisser. Mon première idée business, c'était quoi? C'était un blog. J'avais créé un blog que j'avais fait moi-même. Le blog a fait, je crois, j'ai fait pratiquement 6 mois. Après 6 mois, j'ai complètement oublié le blog. Donc, il va revenir sur l'histoire du blog plus tard, mais c'est juste pour vous dire en fait que j'ai laissé le blogging parce que je n'aimais pas écrire d'abord du contenu. Donc, je détestais ça. J'ai détesté écrire le contenu, que je devais m'asseoir, écrire les contenus, faire ceci, je détestais. Donc, vraiment, moi, personnellement, je suis développeur. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le blog parce que j'étais en train d'apprendre le langage de programmation. Bon, on va revenir sur la petite anecdote, on va parler des autres étapes. Donc, après avoir choisi l'idée business maintenant, il faut développer le business. Il faut vraiment développer la base même du business. Donc, il faut pouvoir en fait développer le business sans trop perdre de temps. Donc, la manière la plus rapide de développer ce business. Qu'est-ce que je veux dire par la manière la plus rapide de développer ce business? Je vais reprendre l'exemple de mon blog que j'avais lancé. J'ai lancé mon blog. Après avoir lancé mon blog, j'ai pris le blog. J'ai pris mon blog et j'avais codé ce blog. Je crois que ça m'a pris pratiquement 4 mois. 4 mois pour coder ce blog. Je dis bien 4 mois pour coder, juste pour faire en fait le site web qu'on appelle blog. Je ne sais pas si vous connaissez comment on génère des revenus avec un blog. C'est en écrivant, du contenu et après il va falloir rendre les Google Ads, dans les publicités qui vont s'afficher sur votre truc, ou bien vendre des produits en appellation, ou bien des produits digitaux. Bref, il y a beaucoup de moyens, mais c'est pour dire en fait que la partie de la conception ne rapporte rien et vraiment ça m'a pris 4 mois. 4 mois. Donc 4 mois, vraiment, c'est énorme. C'est énorme pourquoi? Parce que présentement, si tu dois commencer un business, comme j'ai dit, tu choisis la manière la plus rapide de débuter dans ce business-là. Donc, présentement, c'est comme je fais quand je vais me lancer dans un business en ligne. Par exemple, si ça implique des sites web ou des applications, qu'est-ce que je fais? J'achète. Il y a déjà des blogs qui sont en ligne, gratuits et payants. Tu regardes les payants, si ça te plaît, tu utilises. S'il y a le gratuit qui te plaît et qui est vraiment bien, tu utilises. Donc moi vraiment j'avais regardé une vidéo qui montrait comment coder un blog. J'ai perdu 4 mois pour faire quelque chose que j'aurais pu faire en 1 mois, en 1 semaine, 2 semaines. Et maintenant commencer à écrire le contenu. En écrivant le contenu, je vais voir que ça ne me plaît pas, et classe l'idée, je sais que ce n'est pas pour moi. C'est ça que je veux dire par il faut essayer d'être le plus rapide parce que vraiment la première idée en fait ne peut jamais être la bonne idée. Tu ne peux pas franchement dire que tu vas lancer un business et c'est le business qui va payer. Non, généralement ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça peut s'il y a un suivi, il ne dit pas que c'est impossible. S'il y a un suivi et que tu te prends vraiment de la bonne façon, ça c'est possible. Mais vraiment, il faut vraiment avoir quelqu'un à côté de toi qui va te donner ces conseils-là. Parce qu'on essaie à rien de prendre les conseils de quelqu'un en fait qui est salarié ou bien qui n'a pas d'argent pour être bref. Tu peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas d'argent comment gagner de l'argent. Ça ne sert à rien, c'est impossible. Il faut vraiment te rapprocher de ceux-là qui font dans le même domaine que toi. Ils sauront mieux te conseiller et mieux te donner des orientations sur comment lancer ton business jusqu'à fructifier tes gains. Donc, alors, j'ai perdu mes 4 mois, j'ai vu que je voulais écrire le contenu et j'ai abandonné. Donc, quand vous choisissez l'idée business, il faut choisir la manière la plus rapide de mener ce business à terme ou de lancer ce business en fait. Donc, il y a vraiment comme j'ai dit, moi, je vais faire un contenu totalement gratuit, je ne cache rien. Il y a vraiment des sites web comme Code Canyon où vous pouvez trouver en fait des sites web gratuits. Des sites web payants, je veux dire. Sur Code Canyon, vous avez des sites web payants commençant à entre 10 000 francs. Bon, les prix sont en dollars, mais avec 10 000 francs, 20 000 francs, 25 000, quand c'est cher, ça peut aller à 50 000. Et vous avez des sites web de qualité. Donc, si vous voulez lancer une SAS, vous voulez lancer, je ne sais pas quel genre de site web ou d'application, les web apps, on dit ça comment en français, application, bref. Web app, bon, si anglophone de base, c'est le nom qui m'échappe, mais je crois qu'on appelle ça les applications, on a compris. Passons, excusez-moi vraiment, mais ça me vient vraiment, j'ai pas envie de couper de cette vidéo. Donc, après en fait avoir choisi l'idée business, trouver la manière la plus rapide d'évoluer dans le business, de faire d'évoluer en fait dans le business, il faut maintenant continuer avec un plan. Donc, il faut maintenant designer un plan. Donc, c'est ici en fait que tu as déjà fait, tu as dans l'idée du business.
tu n'as pas encore fait le plan, tu as fait l'idée du business. Tu vois, là, tu as cherché une manière rapide. Quand il dit une manière rapide, par exemple, moi, j'aime coder. Tu vois, j'ai pris une idée business, par exemple, le blog, c'était bon pour moi parce que j'aime la programmation. Quand j'ai pris, quand il parle des sites web, c'est parce que j'aime la programmation. Si c'est que vous aimez, c'est faire les montages vidéo, vous prenez un business qui a rapport avec le montage vidéo. Si c'est que vous aimez faire, c'est le copywriting, vous prenez un business qui a rapport avec le copywriting. L'essentiel, même, c'est de prendre un domaine où tu te sens à l'aise, où tu peux travailler en fait 3, 4, 5 mois. Comme j'ai dit, j'avais travaillé 4 mois sur mon blog. Ce qui a fait que ça ne me dégoûte pas, c'est que j'ai kiffé ce que je faisais. J'ai kiffé programmer. Donc, c'était ça l'avantage. Donc, maintenant, j'ai fait l'erreur quand même de prendre beaucoup trop de temps. Mais au moins, après avoir choisi quelque chose que tu aimes faire, tu kiffes ce que tu fais et ça passe vite. Maintenant, quand il dit il faut avoir un plan, c'est pour dire que quoi? C'est pas pour dire qu'il faut avoir ton business plan. Quand il dit le plan, c'est pour que tu dois développer en fait tu dois développer en fait quelque chose dont, on va dire quoi, le main functionality de ton projet ou de ton produit ou de ton site web. Le main functionality, c'est quoi? C'est en fait que tu ne vas pas attendre que le projet soit totalement fini avant de faire un test. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dès que tu as déjà commencé à, par exemple, si tu veux vendre une formation en ligne, n'attends pas de commencer à faire le site web, à faire ceci, à faire cela, avant de lancer la formation en ligne. Non, tu as déjà choisi l'idée business, formation en ligne. On a notre idée business, lancer les formations en ligne. La deuxième étape, maintenant, ça serait de réfléchir que bon, ok, je vais lancer une formation en ligne. C'est que je peux faire comment pour lancer une formation en ligne. Tu as trouvé ton site web. J'ai trouvé mon site web sur Code Canyon. J'ai fait ceci, cela. Je me sens à l'aise. Tu n'achètes pas encore. Avant d'acheter, tu vas maintenant faire ce qu'on appelle le tester le produit pour voir si ça répond en fait à la demande du marché. C'est-à-dire que quoi? Tu vas peut-être commencer à dire que bon, j'offre des services de formation en ligne ou de coaching en tel domaine et tu regardes si les gens vont s'abonner à toi ou bien te commander. Tu peux peut-être faire un petit flyer pour dire que je fais des vidéos editing, les montages vidéo et tu commences à partager. Tu regardes un peu si on va te contacter. Tu regardes un peu la demande, la tendance du marché. De là, c'est juste pour voir la tendance du marché. Tu regardes vraiment la tendance du marché, si on t'écrit, si on ne t'écrit pas, si on te conseille, si on ne te conseille pas. Donc, c'est vraiment pour pouvoir analyser et pour pouvoir vraiment voir si ce que tu es en train de faire, tu es en train d'aller dans la bonne direction. C'est vrai qu'après, il y a des business qui ne chouent pas, comme le montage vidéo, les sites internet. Mais ça dépend de quel site internet tu veux prendre. Ça dépend vraiment de ta force ou bien de comment tu souhaites lancer le montage vidéo. Si c'est toi qui vas faire le montage vidéo, si tu souhaites payer des gens pour faire le montage vidéo, donc en fait c'est pour ça en fait que tu es en train de tester le produit, pour voir si tu vas pouvoir contrôler le système que tu es en train de mettre en marche. Il ne faut pas t'engager trop loin avant de voir que bon, l'idée était bonne, mais tu ne peux pas contrôler ce que tu as mis en marche. Parce qu'il y a la différence de faire quelque chose soi-même, il y a la différence de déléguer, il y a la différence de dire que tu vas gérer une agence, il y a la différence entre tous ces business. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir faire un travail. Ça peut être pour ta famille, ça peut être pour un ami, ça peut être pour... Mais tu dois vraiment trouver une personne, même si c'est gratuitement, que tu vas faire ce travail-là. Tu regardes ton retour, s'il était satisfait, si tout s'est passé tranquillement. Après maintenant, tu dis que ok, je peux lancer mon business comme je l'avais prévu. Après ça, il y a maintenant l'étape où tu vas devoir faire la conversion. Donc quand je dis conversion, c'est pour dire, généralement après cette étape, c'est que les gens commencent à réfléchir sur le marketing. Le marketing, c'est-à-dire, on va run les Facebook Ads, on va commencer à faire, payer les influenceurs, ou bien commencer à faire toutes sortes de marketing en fait, pour pouvoir promouvoir notre produit. Maintenant, c'est là où la majorité des personnes échouent au niveau du marketing. Le marketing est la phase la plus cruciale, la plus importante, la plus incontournable. Je peux me dire que c'est ça qui a fait échouer peut-être mes premiers business. J'ai peut-être fait 5 business avant de tomber vraiment sur le business gagnant. Et la clé du marketing, vraiment, c'est Yumi Denzel qui m'a offert cette clé du marketing dans l'une de ses formations. Bon, c'était la seule formation que j'ai prise, mais c'est vraiment dans cette formation-là qu'il m'a expliqué pourquoi mes business échouaient. C'est juste à cause du marketing. Tu vas finir de faire, dire que tu lances les formations, finir de dire que tu fais les montages vidéo, tu vas faire peut-être un petit flyer ou une petite vidéo qui dit en fait que avez-vous besoin d'un montage vidéo, n'oubliez pas de nous contacter. Avez-vous besoin d'un site web, n'oubliez pas de nous contacter. Contactez-nous pour avoir un site web, des avantages de ton site web, fais ceci, fais cela. On va cliquer sur ton annonce publicitaire, être redirigé vers ton site. Mais ce que vous avez oublié, c'est quoi? C'est que 90 personnes ou 90 des leads sont les possibles, les potential customers,
les clients potentiels en fait à ton business, ce sont les leads. Les 90% des leads qui vont visiter ton site web ne sont pas là pour acheter. Donc, ils sont encore à la phase quelle solution j'ai à ce problème, ou bien est-ce que je peux faire confiance à telle marque. Donc, ils ne sont pas encore là pour sortir l'argent et acheter votre produit. Ils sont encore en train de prendre des informations pour savoir si ou pas ils ne vont pas acheter votre produit. Donc, c'est pour ça en fait que tu dois créer un tunnel de vente. Le tunnel de vente en fait vient avant le marketing et ça sera pour reconvertir tes clients. Reconvertir tes clients, c'est-à-dire que quoi? Tu dois par exemple les offrir un produit ou un service ou n'importe quoi qui est similaire ou bien qui n'est pas très loin du produit que tu es en train de vendre. Tu les offres ce produit-là gratuitement ou le service-là gratuitement comme un test ou bien comme de ta bonne foi. Ça peut être un e-book si tu fais peut-être les formations gratuites. Ça peut être, par exemple, Yumi Denzel, il a fait une formation gratuite que j'ai fait. Et c'est la formation gratuite là, c'était la base de son tunnel de vente que je me suis abonné à sa formation gratuite où il a récupéré mon email, où il m'envoie maintenant les notifications chaque tic-tac et jusqu'à je me suis placé et acheté sa formation. Donc l'essentiel, c'est que quand tu offres ce produit gratuit, tu récupères l'email du client. Mais nous sommes au Cameroun, donc je vais vous conseiller plutôt de récupérer le numéro de téléphone du client. Donc quand tu récupères le numéro du téléphone du client, avec ça maintenant que tu vas l'envoyer maintenant, ce n'est pas que quand tu récupères son numéro, après l'avoir fait un produit gratuit, tu commences maintenant à le bombarder avec les il faut passer à l'achat, acheter mon produit. Non. Quand tu récupères son numéro, tu connais dans ce que ton client veut. Si ce qu'il veut faire, c'est le montage vidéo, tu commences à peut-être l'envoyer les petites publications, les petits posts. Si tu fais des posts sur Internet qui vont peut-être dire Vous savez que quand vous faites peut-être les vidéos de basse qualité sur YouTube, ça diminue peut-être la tendance que vous pouvez avoir dans le nombre de vues. Donc, ça affecte en fait la qualité de votre vidéo. Donc, vous commencez à poster, à envoyer ces petites notifications, ces petites notifications. Parce que ça amène aussi une confiance entre vous et le client. Le client comprend en fait qu'il y a une marque. C'est un peu comme Facebook, quand on réfléchit à Facebook, on sait que Facebook c'est une marque qui existe et qui est legit. Donc, ça fait cette sensation-là que vous voulez amener au client. Que vous n'êtes pas quelqu'un qui est juste là pour vendre un produit, mais que vous l'accompagnez, vous comprenez ses problèmes et que vraiment vous êtes là pour l'aider à grandir, ou bien agrandir son business ou bien l'activité qu'il est en train de mener. Donc, c'est en fait ça l'avantage de ce produit gratuit que vous allez offrir, vous récupérer. Et c'est aussi un truc vraiment bénéfique au long terme parce que si après vous avez une autre opportunité, un autre service que vous voulez vendre, vous pouvez toujours utiliser son numéro en fait pour le relancer. Mais vous devez vraiment le faire de façon professionnelle. Vous devez vraiment être professionnel. Parce que quand c'est dans les emails, on appelle souvent ça les spams. Le spam, c'est quand tu commences à le saturer. Il ne faut pas le saturer. Tu peux l'écrire, d'envoyer un message dès qu'il vient de prendre le service gratuit, que merci d'avoir pris votre service gratuit. Après 48 heures, tu l'envoies maintenant un email qui décrit en fait son problème. Après les 48 heures, 72 heures, tu envoies un troisième. Et après peut-être une semaine, tu lui envoies peut-être maintenant le message qui dit peut-être que passer à l'achat pour tel produit qui va résoudre tel problème, tel problème, tel problème. Et vous avez moins 30% si vous achetez avant la fin du mois ou bien avant les 30 premiers jours. Ça va le pousser en fait à passer à l'achat parce qu'il va se dire que oh, mais j'ai une réduction, il faut que je passe à l'achat. Mais il faut aussi maintenant prévoir la façon dont vous allez exposer ce problème-là. Parce qu'il ne faut pas juste encore l'écran en disant que bon, je vends mon service c'est le meilleur produit du marché et tout. Là, il va savoir que vous essayez d'arracher l'argent de sa poche. Ce qu'il faut faire en fait, c'est de lui poser une douleur. Une douleur, c'est-à-dire que quoi? On va l'exposer ça peut-être en disant que arrêtez de perdre des clients en ne pas faisant tel. Donc, vous devez poser, vous devez lui faire comprendre, créer une douleur pour lui faire comprendre que il est en train de perdre telle ou telle chose parce qu'il n'a pas votre produit. Donc, dès que vous réussissez à créer cette sensation de douleur là à votre client ou à votre prospect ou votre lead, c'est là en fait que vous commencez à avoir son attention et vous pouvez facilement lui faire passer à l'achat. Je sais, c'est un peu une technique de manipulation si on peut dire, mais vraiment, si vous le faites de la bonne façon, ça reste vraiment legit, une bonne façon de faire, ça reste vraiment honnête et c'est vraiment efficace. Donc vraiment, comme j'ai dit, il faut créer, il faut avoir l'idée. Après avoir l'idée,
vous suivez vraiment toutes les étapes que j'ai citées jusqu'à la fin. Et ne sautez pas directement au marketing, mais il faut créer votre tunnel de vente. Vous créez un bon tunnel de vente qui va vraiment vous permettre en fait de garder cette audience-là. Le plus important, c'est vraiment ce tunnel de vente. Je ne sais pas si j'ai vraiment expliqué bien comment c'est qu'un tunnel de vente et vraiment si vous avez déjà un peu une idée de comment vous pouvez créer votre tunnel de vente pour convertir vos clients. Si ce n'est pas clair, pardon, laissez juste un commentaire. Je vais créer une autre vidéo. Je vais encore sortir une autre vidéo pour expliquer un peu mieux comment créer un tunnel de vente de A à Z. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de commenter pour m'encourager, car YouTube n'est pas payant au Cameroun et ce que je fais, c'est juste pour vous aider, pour vous donner mon expérience. Et aussi, j'ai aussi envie de sortir ma prochaine vidéo où je vais parler en fait en temps réel en fait de comment lancer un business. Donc, on va prendre une idée business, je vais lancer un business en fait. Donc là, ça sera plus de la théorie, mais de la pratique. On va prendre, je vais vous montrer comment je lance. Je suis au Cameroun, pour tous ceux qui sont au Cameroun. Je vais vous montrer où j'achète mon produit, comment j'achète mon produit, comment je fais. Donc, quittez vraiment de A à Z avec vous sur comment j'ai lancé mon produit vraiment que j'ai fait après avoir suivi en fait la formation de Yumi Denzel. C'est de ce produit-là qu'on va parler et qu'aujourd'hui, ça me rapporte environ 300 000 le mois. Donc, vraiment, si ça t'intéresse, n'oublie pas de liker et de juste m'informer en commentaire. Merci et à toutes.